Donc, comme nous l'avons expliqué, dans une dysfonction ostéopathique, il y a deux facteurs, un facteur de compression et un facteur de déviation. On va commencer par aborder l'étude des dysfonctions ostéopathiques crâniennes sur un plan purement de la mécanique osseuse du crâne, donc une vision très mécaniste osseuse, en abordant les facteurs de compression au niveau de la base du crâne, au niveau du crâne même. La première sensation qu'on peut avoir dans cette prise latérale, c'est effectivement que nos deux mains sont plaquées l'une contre l'autre, qu'il y a un facteur de compression qui les rapproche. Dans ce cas-là, la technique de libération de cette compression consiste à épouser, à syntoniser nos doigts comme s'ils se fondaient dans cette attraction jusqu'à ce qu'ils arrivent à un point d'équilibre, qu'ils restent bien présents à cette rétraction tissulaire jusqu'à ce que celle-ci fonde. Donc on peut ainsi travailler un facteur de compression en prise latérale, présent sur la base du crâne, ou en prise antéro-postérieure. Et si on s'intéresse plus précisément à la base du crâne, on travaillera plus particulièrement avec le bout des doigts, plutôt qu'avec l'ensemble de la paume de la main. Il s'agira très vite aussi de libérer le facteur de compression de l'occiput sur la première cervicale. Et donc il est très très important de libérer ici correctement avec cette prise de C0 libérée en technique cette fois-ci directe qui considérera petit à petit à donner de l'espace entre l'occiput et la première cervicale. Et nous abordons là tout de suite à travers ces deux premiers exemples l'illustration de deux types de techniques très différents pour corriger la compression. Soit je rentre dans la compression, c'est une technique indirecte, autrement dit je suis le facteur de compression, c'est ce que je vous ai proposé dans les prises latérales ou antéro-postérieures. Soit ici, je vais au contraire à l'encontre de cette force de compression de l'occiput sur les cervicales et au contraire, petit à petit, je tire l'occiput vers moi jusqu'à ce que cette libération se fasse de l'occiput sur les premières cervicales. Là, c'est une technique volontaire. On n'est pas dans une technique d'écoute, on est dans une technique directe, on est dans une technique qui se rapproche des techniques de thrust, tandis que les techniques involontaires, les techniques indirectes, effectivement, se rapprochent des techniques tissulaires. Alors, on va passer en revue quelques éléments de compression qu'il faut vraiment libérer. L'occipitomastoïde ici, entre donc, le temporal et l'occiput, et on peut la libérer soit en rentrant dans la compression, soit au contraire en technique directe, en exerçant une traction entre mes doigts sur la mastoïde et l'occiput. Ici, on a vraiment tout le loisir d'exercer les deux types de techniques. On peut travailler une décompression ici des temporaux. Et ici, on prendra ici les oreilles et on tirera dans la direction de l'axe des rochers qui, je le rappelle, est de bas en haut, de dehors en dedans et d'arrière en avant. Donc, ici, avec les oreilles, on exercera une traction dans cet axe-ci, pour effectuer une décompression des temporaux. De la même façon, on pourra pratiquer une technique de décompression du frontal, une technique donc directe. Ici, je prends avec l'éminence ténare, je viens crocheter ici
le frontal et j'exerce une petite traction en prenant appui sur mes coudes vers le haut. Il ne s'agit pas d'écraser la face, il s'agit juste de crocheter avec l'éminence ténare, ici le frontal, et d'exercer une petite traction vers le haut. De la même façon, je peux venir ici avec mes pouces de part et d'autre, venir en contact de la grande aile du sphénoïde, et là encore sans exercer une grosse force de compression vers le centre, effectuer un lift vers le haut du sphénoïde qui aura tendance à décompresser la base du crâne en son centre. Donc ici, technique de décompression du sphénoïde en travaillant à partir des grandes ailes. On pourra également, en passant à l'intérieur de la bouche, venir travailler ici l'os malaire et décomprimer l'os malaire qui peut être impacté facilement lors de chocs antéro-postérieurs. On pourra travailler ici des techniques de décompression du frontal sur le malaire, mais également au niveau de l'apophyse zygomatique entre le temporal ici, et le malaire. On pourra ici venir travailler des techniques de décompression du maxillaire sur le frontal en exerçant une discrète traction, vers le bas. On pourra également exercer des techniques de décompression des sutures et particulièrement de cette suture sagittale avec cette pressie au niveau des pouces et en exerçant une petite pression de chaque côté qui aura tendance à écarter, comme si on voulait écarter les berges de la suture. Et comme on a deux hémifrontales, même s'il n'y a pas ici de suture, on sent parfois ici une grosse force de compression, une grosse pression entre les deux frontaux, et on pourra de la même façon travailler ces deux hémifrontaux pour dégager la compression des deux plaques des frontaux entre eux. Enfin, je vous propose une technique que j'affectionne particulièrement, qui permet de travailler l'ensemble de la base du crâne avec un doigt dans la bouche ici, au niveau du palais. Donc on prend ici la face, entre l'index ici qui est médian au niveau du palais en regard du vomaire, le pouce ici qui s'appuie ici au niveau de la racine de l'œil, et ici la main qui prend l'occiput. Dans un premier temps, donc vous faites un temps d'écoute ici, entre donc l'occiput et la face. Donc vous appréciez le facteur de compression entre l'occiput et la face. Ensuite, vous faites la même chose ici en prenant les grandes ailes du sphénoïde et vous travaillez ainsi grandes ailes du sphénoïde face. Et ensuite, vous finissez en travaillant la face elle-même avec ici le pouce au-dessus des os propres du nez et l'index toujours dans le palais. Une dernière technique de compression peut être abordée, qui est une technique au niveau des mandibules et des ATM, en demandant au patient légèrement d'entrouvrir un petit peu la bouche. Et là, c'est une technique indirecte où on va mettre de la compression sur les ATM et rentrer ici. On ne va pas exercer de traction, on va vraiment, la bouche entrouverte, rentrer dans la compression. Et toujours, quand on rentre dans la compression, ensuite, comme on le verra en étudiant plus précisément ces techniques, on suit également les facteurs de déviation présents.